Merci aux Anna, au plus haut des cieux. Alléluia. Merci encore ce matin, mon Dieu. Tu nous demandes, Seigneur, que nous serons raffermis par ta justice. Tu nous dis de bannir l'inquiétude, car nous n'avons rien à craindre. De bannir la frayeur, car il ne s'approchera pas de nous. Alors ce matin, Seigneur, tu veux encore, Seigneur, nous interpeller, particulièrement pendant ce moment mondial, beaucoup parmi ton peuple perdent la foi. Mais toi, tu veux susciter de la foi. Car ton apôtre Paul a dit que nous prêchons la parole de la foi. Alors ce matin, Seigneur, que tu éveilles les oreilles dans ce lieu ce matin, afin d'entendre la parole de la foi. Merci, Seigneur, pour ce menu que nous allons déguster avec toi, pour toi, l'honneur de ta gloire. Merci pour le privilège, Seigneur, que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ces personnes. Tu as permis de venir dans ta présence. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard, car avec toi, le hasard n'existe pas. Mais que tu puisses, Seigneur, permettre qu'ils sortent ce matin dans ce lieu avec une œuvre salvatrice de l'effet de ta parole, Seigneur, implantée dans le cœur. C'est ma prière pour chacun d'eux, Seigneur. Et sans oublier chacun de nous ici, dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ton onction ce matin, car j'en ai encore besoin. Seigneur Jésus, chaque fois que je vais prendre la parole, j'ai besoin de toi, Esprit du Dieu vivant. J'ai besoin de ta main afin de mettre les paroles dans ma bouche, qu'ils soient fraîches, une onction fraîche, qui tombe sur ma personne et m'oriente, Père éternel, à travers ce que tu me permettras de dire. Qu'il sera ainsi parmi nous, Père, et que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs, amis visiteurs. Alléluia. Donc je vous salue, frères et sœurs, fraternellement. Je salue ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc il n'y a pas de hasard. Vous êtes rentrés dans une bonne porte de l'Éternel, car il donne de bonnes choses. Alléluia. Il suffit de te disposer, c'est tout ce qu'il te demande pour recevoir. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu, il partage ce qu'il est. Et il tend sa main du haut des cieux, sa main miséricordieuse, et il nous tend la bénédiction du haut des cieux. Mais pour les saisir du haut des cieux, il nous demande et il cherche des mains sur la terre afin de saisir ces bénédictions par un seul moyen, par la foi. Alléluia. Donc ce matin, nous allons encore parler de la foi. Vous savez, tout ce mois-ci, pendant ce confinement et ce couvre-feu, nous allons manger un seul repas, la foi. Alléluia. Donc nous allons manger que la foi durant le cours du mois d'août, car nous en avons besoin. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup, leur foi a été fragilisée. Et si je fais ce parallélisme, il y a la foi aujourd'hui de beaucoup parmi le peuple de Dieu qui ont subi des morbidités. Et ils ont besoin aussi d'une assurance, une assistance de la part du Seigneur, afin de les inculter, inoculer certains anticorps pour fortifier les œuvres qui animent, comme dit la Bible, la foi.
Alléluia. Afin que notre foi ne s'éteigne pas définitivement, complètement, et que nous soyons emportés, comme la Bible nous dit, agités par le vent et soufflés d'un côté à l'autre. Alléluia. Donc dimanche dernier, je m'étais arrêté sur l'expérience que Jésus a amené ses disciples à faire à travers la barque. Amen. Mais ils ont échoué dans l'expérience que le Seigneur voulait les amener. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous amener dans une autre expérience. Et nous parlons de la foi, mais le Seigneur m'a semblé donner ce titre ce soir, ce matin plutôt, à ce message, le sacrifice de la foi. Parce que la foi demande aussi des sacrifices. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi ce titre. Alléluia. Mais nous sommes toujours dans le thème, la corde de la foi. Mais aujourd'hui, ce sera un sous-titre dans ce titre qui s'appelle le sacrifice de la foi. Amen. Donc pour cela, nous allons ouvrir encore la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Et le chapitre 6. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Marc chapitre 11. Amen. La Bible nous dit, donc je vais prendre à partir du verset 12. Alléluia. La Bible nous dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus et ses disciples, Jésus eut faim. Alléluia. Et tu vas voir, mon frère, ma soeur, à travers ce message, Jésus a faim de toi. Jésus a faim de moi. Parce qu'il veut se nourrir de quelque chose que j'ai. Et il veut se nourrir de quelque chose que tu as. Alléluia. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Alléluia. Et je parlerai ce matin en langage spirituel pour ceux qui comprennent le langage spirituel. Amen. La Bible nous dit, verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et n'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Vous savez, frères, lorsque les figuiers qui sont recouverts de feuilles, conserver leurs feuilles plutôt pendant l'hiver, normalement portent
aussi des fruits. Amen. Donc c'était un figuier qui était censé de porter du fruit. Mais ce n'était pas la saison. Alléluia. Je veux que tu écoutes ce matin, parce que le Seigneur va nous parler un langage spirituel pour ce matin. Tu peux sortir dans ce lieu avec une foi boostée. Alléluia. Une foi révisée ce matin dans le garage du Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus a faim. Et ce n'est pas la saison. Alors, en quelque sorte, pour Jésus, débrouille-toi figuier. Moi, je veux manger. Amen. Ce n'est pas ta saison, mais moi, j'ai faim, je veux manger. Alléluia. Et il maudit ce figuier. Amen. Est-ce que Jésus est sévère? Non. Oui, dans ses exigences, oui. Mais Jésus veut nous enseigner un langage et un message spirituel ce matin. Amen. Donc, comprenez bien l'événement. Jésus est seul devant le figuier et les disciples sont derrière. Ils sont loin. Mais la Bible nous dit que les disciples ont entendu ce qu'il a dit au figuier. Pourquoi? Alléluia. Qui peut me dire? Comment ils ont fait pour entendre? Ils étaient au loin. Non. Parce qu'il a parlé avec autorité. Il n'est pas venu là et dit, petit figuier, je te maudis, tu n'as pas de fruits. Il a parlé avec autorité. Je te sèche. Alléluia. Donc Dieu veut ta foi et de l'autorité. Afin que ceux qui animent ta foi, qui animent ta situation puissent entendre ta déclaration. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, il y a des chrétiens, ils sont chétifs dans leur foi. Parce qu'ils hésitent. Si j'attaque, est-ce que j'aurai la victoire? Comment il faut dire? Il ne faut pas que je parle trop fort. Ainsi de suite. Il faut déclarer parfois avec autorité. Alléluia. Nous allons revenir tout à l'heure. Mais la Bible dit, verset 14, prenons alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc il a parlé avec autorité. 1. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit, j'ai fait mention de ça succinctement dans la prière de samedi d'hier, mais je vais vraiment le détailler. Parce que ce titre ce matin s'appelle « Le sacrifice de la foi ». Je disais que vous savez, nous avons vu, ce n'était pas la saison. Nous sommes d'accord. Et pourtant, Jésus a quand même maudit ce figuier. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 15, que nous, chrétiens, nous devons offrir sans cesse, pas chercher nos périodes,
Pas chercher notre tempérament pour le faire. Mais nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et ce sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse le nom de Jésus. Alléluia. Le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Jésus. Amen. Et parallèlement, un autre verset connexe dans 1 Pierre chapitre 2. La Bible nous dit que vous-même, en parlant des chrétiens encore, édifiez-vous vous-même afin de construire une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour Dieu, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hébreu nous dit d'offrir sans cesse à Dieu par Jésus-Christ. Hébreu 1 Pierre 2 nous dit d'offrir aussi des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. C'est bien ce que ta Bible dit. Amen. Donc maintenant, comment offrir ces sacrifices à Dieu par Jésus-Christ? Donc, nous sommes des sacrificateurs. Un chrétien est un sacrificateur. La Bible dit. 1 Pierre 2 le marque. Je vais expliquer ce que j'ai expliqué vendredi. Vous savez, si vous lisez l'histoire dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, dans le temple, il y avait les Lévites qui s'occupaient du parvis et le sacrificateur venait prendre la victime, le sang de la victime, en sacrifice. Il prenait le sang et le sacrificateur amenait ce sang comme sacrifice et il l'amenait dans le lieu très saint au souverain sacrificateur, ou plutôt il amenait ce sacrifice dans les mains du souverain sacrificateur parce que le sacrificateur n'avait pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Donc le souverain sacrificateur uniquement avait cette dérogation. Il amène le sang, il le donnait au souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et rentrait dans la présence de Dieu pour porter ce sacrifice. Donc c'est pour cela le Seigneur nous dit, dans Hébreu, il est mentionné plusieurs fois que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, l'unique. Alléluia. Et je le précise, un verset qui me vient. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il est vraiment l'unique parce que la Bible dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes, Jésus-Christ, homme. Et il n'y a pas deux. Et il y a un seul médiateur qui amène nos requêtes vers Dieu ou qui les refuse. Si Jésus refuse quelque chose, le Père le refuse. Si Jésus l'accepte, le Père l'accepte. Parce que c'est son sang qui fait la médiation. Ce n'est pas le sang du Père qui fait la médiation,
C'est Jésus qui décide. Si ton sacrifice a un parfum odoriférant, Jésus va l'accepter, va le donner au Père. Alléluia. Si ça ne convient pas, il va le refuser. Et le Père ne va pas respecter. Parce qu'il est le seul médiateur. Alléluia. Ce n'est pas le sang du Père qui a coulé. Ce n'est pas le sang du Saint-Esprit qui a coulé. C'est le sang de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus qui fait la médiation. Alléluia. Entre Dieu le Père et tous les hommes. Et il n'y a pas d'eux. Alléluia. Donc, ce sacrifice, Jésus est le souverain sacrificateur. Donc Dieu nous dit, te dit, d'emmener sans cesse des sacrifices à Dieu par Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Et à mon avis, dans 1 Pierre 2, lorsque l'apôtre Pierre a été inspiré pour dire cela, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, à mon avis, Pierre avait en pensée Lévitique chapitre 3, versets 14 à 16. Ça correspond parfaitement, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 3, versets 14 à 16. Et si vous lisez, dans Lévitique, il y avait plusieurs sacrifices. Il y avait des sacrifices qu'on appelle des sacrifices de culpabilité. Il y avait des sacrifices qu'on appelait des sacrifices d'expiation, afin que nous ne puissions pas mélanger et nous tromper de quel sacrifice que le Seigneur nous demande à apporter à Dieu par Jésus-Christ. Car il y avait plusieurs sacrifices. Et tout se faisait à l'autel, un seul autel. Mais c'était des sacrifices différents. Et il y avait ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Et c'est ce sacrifice que Pierre nous demande. Des sacrifices d'action de grâce, j'ajoute, quand tu vas le comprendre dans Lévitique. Ça veut dire les fruits de nos lèvres. Que importe ce qui m'arrive, qui t'arrive, que ça soit bien mal, ce que tu dois sortir dans tes lèvres, ce sont les louanges d'action de grâce. Remercie Dieu. Oh Seigneur, mon pied a buté, je suis tombé. Je ne dis pas Seigneur, pourquoi tu as fait que je tombe? Mais je dis merci Seigneur d'avoir permis que mon pied saute et que je tombe, parce que tu as quelque chose à m'apprendre. Je te donne gloire pour cela. Car tu ne veux pas la deuxième fois que ça m'arrive. Parce que tu as dit dans ta parole qu'il mènera des anges à ma disposition. Il me gardera afin que mon pied ne heurte sur une pierre. Alléluia. Donc si mon pied a heurté sur une pierre, il y a quelque chose que tu veux m'apprendre. Alors je te donne un sacrifice d'action de grâce. Je te bénis. Alléluia. Amen. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Donc, il y avait les sacrifices d'action de grâce. Et c'est ce sacrifice que je vais te parler. La Bible dit dans Lévitique 3, lors de ce sacrifice d'action de grâce, c'était un sacrifice qu'on faisait à l'autel pour remercier Dieu. Simplement. Pour ses bienfaits. Mais il est dit au verset 14, de la victime. Alléluia.
de la victime, il y a quelque chose qui doit sortir. N'oublie pas, 1 Pierre 2 nous dit, nous devons offrir des victimes spirituelles. C'est toi et moi. Alléluia. Dieu ne dit pas d'offrir ta vie parce que Jésus l'a déjà offert pour nous. Mais tu n'es pas moins une victime pour lui. Et il veut que tu restes une victime pour lui. Parce que Jésus, souverain sacrificateur, c'est avec ça qu'il va glorifier le Dieu, le Père, Dieu le Père. Alléluia. Et il dit, de la victime, tu offriras un sacrifice. Donc, de la victime, il y a des choses qu'on doit offrir en sacrifice. Alléluia. Et retiens ce que Jésus veut manger. C'est les fruits de tes lèvres. Parce que Jésus a faim tous les jours pour toi et moi. Il veut te manger. Il veut me manger. Il veut manger quelque chose en toi. Il veut manger quelque chose en moi. Alléluia. Alléluia. Donc, du sacrifice de la victime, on prendra en sacrifice les graisses. Allez, tu vas voir comment l'Éternel aime la graisse. Alléluia. Et pourtant, nous aimons la graisse. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il veut que c'est lui qui aime la graisse, pas toi. Pas moi. Il dit, ce qu'il veut comme sacrifice de la victime, c'est la graisse, toute la graisse qui couvre les entrailles. Alléluia. Il veut retirer toute la graisse qui couvre les entrailles. Alléluia. Des deux oignons. Alléluia. La graisse qui entoure les deux oignons et tout ce qui est attaché, tu sépareras le flanc et la grande lobe du foie. Tu retireras toute la graisse dans tout cela. Alléluia. Et il dit au sacrificateur, à toi et à moi, parce que tu es un sacrificateur, tu prendras tout cela et tu les mettras sous l'autel. Par l'autel, c'est là ça brûle. Tu les mettras sous l'autel. Et la Bible nous dit, la graisse, toute la graisse, alléluia, tu mettras tout sous l'autel et toute la graisse. Dieu ne veut rien que tu retiens, mon frère, ma soeur. Dieu ne veut rien que je retienne. Il veut toute la graisse. Et tu vas comprendre qu'est-ce que la graisse. Tu mettras tout à l'autel, sur l'autel, et toute la graisse est, c'est pas est un aliment, mais est l'aliment. Voici ce que Jésus veut manger en toi et en moi, mon frère, ma soeur. C'est son aliment. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une odeur agréable à l'Éternel. Alléluia. Voici ce sacrifice que Jésus veut de toi et de moi. Que tu laisses le Seigneur consumer toute graisse, toute forme de graisse en toi. Parce que la graisse s'appelle l'aliment de Dieu. Alléluia.
Amen. Dans la graisse, je vous l'expliquer, je le reprends pour ceux qui sont là ce matin. Tu vas comprendre la signification dans 1 Samuel chapitre 2. Lorsque Dieu avait envoyé un prophète anonyme exalter un sacrificateur, il s'appelle Élie. Pas le prophète, mais sacrificateur. Il porte le même nom, à la différence, le prophète a E à la fin de son nom. Alléluia. Il y a la différence, tout le monde ce mois-ci, tu vas manger que du menu foie, mais qui n'a pas E à la fin. Foie F-O-I. Alléluia. Et Dieu avait envoyé ce prophète anonyme exalté. Le sacrificateur, pourquoi? Parce qu'il vivait dans la compromission des choses de Dieu. Et si vous lisez un petit peu plus haut, vous allez voir que Dieu disait que la viande, on devait faire cuire la viande, on devait la bouillir dans une soucoupe et le sacrificateur devait, à un moment donné, mettre une fourche avec 3 pics et prendre des morceaux qui lui reviennent pour sa nourriture. Donc, vous voyez, c'était pour fondre la graisse. Mais lorsque cet homme est devenu vieux, ses 2 fils qui déjà présidaient avec lui et profanaient déjà l'autel de Dieu, les fils du sacrificateur Élie, eux, ils ont décidé autrement. Ils ont dit, eux, au lieu de faire cuire ou fondre la graisse, eux, ils vont manger la viande crue. Alléluia. Et de ce fait, ils donnaient aussi à leur père, qui était leur prédécesseur, si on veut dire, cette même nourriture. Et de ce fait, leur père, le sacrificateur, ne les reprenait pas. Parce que s'il les reprenait, il perdait aussi un avantage. Parce qu'il s'était aussi habitué avec cette viande, cette nourriture. Donc il aurait recommencé en quelque sorte à manger la viande bouillie, comme l'Éternel l'avait prescrit et il le faisait au départ. Mais il s'est détourné ensuite. Donc c'est pour ça, maintenant, le prophète anonyme vient et dit à cet homme, de la part de l'Éternel, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonnées dans ma maison? Qu'est-ce que Dieu a ordonné dans son Église? Que tu apportes toute la graisse et le mettes en fusion au feu. Car la graisse appartient à l'Éternel. Alléluia. Donc il a dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Et écoutez ce qu'il dit, et d'où vient? Parce que parfois on prend des paroles et on les attribue dans notre situation et rien ne se passe. La Bible dit, et où vient ces paroles, en quelque sorte? Et d'où vient que tu honoreras tes enfants avant moi, l'Éternel? Ça veut dire que d'où vient? Ça veut dire Dieu dit, comment la graisse m'appartient et c'est toi qui manges la graisse.
comment, ce que je demande comme un sacrifice agréable d'une bonne odeur devant moi, c'est toi qui te réjouis de cela. Donc tu prends ma gloire, tu prends ma place. Alléluia. En quelque sorte. Et il dit, d'où vient ceci? Tu honoreras tes fils mieux que moi, l'Éternel, en vous engraissant. Alléluia, des prémices des fils des enfants d'Israël. En vous engraissant. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, il y a aujourd'hui beaucoup de fois de chrétiens qui se sont engraissés. Parce qu'ils n'ont pas voulu donner à Dieu ce qui lui appartient. Alléluia. Ils se sont engraissés. Et ça, c'est un signe de paresse. Donc la graisse, mon frère, ma soeur, représente la compromission, le péché, la désinvolture, la vie désinvolte, la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ça que représente la graisse. En vous engraissant. Amen. Donc le Seigneur, lorsqu'il nous demande d'offrir sans cesse par Jésus à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom, ça veut dire, mon frère, ma soeur, tous qui ne contribuent pas à l'harmonie avec Dieu, tous qui ne contribuent pas à sa communion avec nous, tous qui ne plaît pas à Dieu, nous devons laisser le Seigneur le consumer sous son autel par le feu. Et c'est ce qui plaît à Dieu, ce sacrifice. La graisse. Parce que la graisse est fondue par le feu. Et c'est agréable à Dieu. Et c'est pour cela la Bible nous dit, ça s'appelle l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, agréable, une bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. Donc c'est ce fruit que Jésus veut manger de toi et de moi. Donc ça veut dire, il n'y a pas de saison pour nous. Lorsque les choses vont bien, alléluia, nous donnons gloire à Dieu, nous remercions Dieu. Action de grâce, oui. N'oubliez pas, Lévitique 3, c'est un sacrifice d'action de grâce. Amen. Donc lorsque les choses vont bien, nous confessons le nom de Jésus. Oui Seigneur, je savais que tu l'aurais fait. Je suis content, je suis béni, je te glorifie, ainsi de suite. Ça c'est la bonne saison. Alléluia. Quand Jésus vient, c'est la bonne saison. Il mange ses fruits. Alléluia. Mais lorsque les choses vont mal, lorsque le Seigneur éprouve notre foi, parce que Pierre l'a dit aussi, il a dit que c'est une joie, alléluia, de rester, de subir dès maintenant, par moment, d'être affligé par certaines choses que nous sommes en train d'endurer, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieux que l'or périssable, qui maintenant est éprouvé par le feu, ait pour résultat l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Lorsque le Seigneur est en train de prouver notre foi, ou lorsque le Seigneur est en train de laisser la graisse fondre pour que ça devienne son aliment, une odeur agréable, nous ne laissons pas fondre la graisse. Et nous attendons longtemps. Amen. Parce que la graisse, c'est ce que tu aimes et que Dieu n'aime pas pour toi. Mais il le veut pour lui.
Parce que lorsque la graisse fond, c'est parce qu'il est brûlé à travers le feu. Et ça dégage une odeur agréable. Et l'Éternel est tellement content, il appelle ça son aliment. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous ne voulons pas que l'Éternel, lorsqu'il nous fait passer à travers le feu pour fortifier aussi notre foi, prendre ce qu'il ne veut pas que nous gardons, ce qu'il ne veut pas qui nous amène à l'échec, nous voulons le laisser en nous, nous ne voulons pas le lâcher, alors nous attendons. Et à ce moment, il n'y a plus de sacrifice, de louange, les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. Parce que la graisse ne se fond plus. Il n'y a plus de feu, donc il n'y a pas de graisse qui coule. Il n'y a pas de graisse qui fond lorsqu'il n'y a pas de feu. Mais l'Éternel veut mettre le feu, parce que pour récupérer la graisse, il veut manger la graisse, il faut du feu. Alléluia. Et ça s'appelle une odeur agréable. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi. C'est pour ça que l'Esprit m'a inspiré ce titre. Le sacrifice de la foi. Parce que la foi aussi demande des sacrifices. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous interpelle. Donc ce n'est pas par moment. Hébreux 13, 15 dit d'offrir à l'Éternel des sacrifices de louange sans cesse. Que ça va bien, que ça va mal, que c'est la bonne saison, que c'est la mauvaise saison, sans cesse donner gloire à Dieu, les fruits qu'on confesse son nom. Action de grâce, Lévitique 3. Lorsque les choses iront mal pour toi, lorsque les choses iront mal pour moi, dorénavant, rappelle-toi que ça soit gravé dans ta mémoire pour toujours. Lévitique 3, verset 16. Alléluia. La gloire que Dieu veut retirer à travers cette situation. Amen. Donc c'est pour cela que Jésus nous montre cette leçon spirituelle dans Marc 11. Que ce soit la saison des figues, que ce ne soit pas la saison des figues, il faut que Jésus mange quelque chose en toi. Ça s'appelle la graisse. C'est son aliment. Il n'y a pas de saison pour Dieu. Il veut manger la graisse tout le temps. Que ça va bien ou ça va mal. C'est sa nourriture. Ça s'appelle l'aliment de l'Éternel. Alléluia. Donc il n'y a pas de saison. Alléluia. Dans nos vies, Jésus veut manger. Que ça va bien ou pas, il veut manger un fruit. Et le fruit, il veut manger de toi et moi. Ça s'appelle les fruits des lèvres. Que confesse son nom. Alléluia. Apprenez à confesser, glorifier Dieu lorsque les choses vont bien et aussi lorsque les choses vont mal ou lorsque les choses perdurent. Parce que lorsque les choses perdurent, il veut encore te ramener à démontrer ton autorité sur la chose. Alléluia. Nous avons vu Ézéchiel 37 dimanche dernier. L'Éternel a dit à Ézéchiel de prophétiser selon l'ordre qui t'a été donné. Il a prophétisé selon l'ordre. Il y avait 4 choses. Il avait dit qui venait et qu'il aurait eu, il aurait donné des nerfs aux ossements desséchés. Et ensuite, il a dit, je ferai croître deuxièmement de la chair, troisièmement, je vous couvrirai de peau, et quatrièmement, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. La Bible dit Ézéchiel prophétisa selon l'ordre qu'il l'Éternel lui avait dit. Prophétise selon ce qui est écrit dans la parole. Et tu verras les bienfaits de Dieu. Dieu ne ment pas. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois, frères et sœurs. Et je vous ai déjà donné des témoignages. Et j'espère pour vous aussi, vous avez déjà expérimenté ça. De déclarer comme un prophète, tu prophétises ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Donc, il a prophétisé. Et la Bible dit, il y a un bruit qui s'est fait et un rassemblement s'est fait. Quand tu prophétises, tu mets ta voix, tu proclames ce que Dieu a dit, tes bénédictions qui étaient loin commencent à se rapprocher. Alléluia. Il commence à se rapprocher. Ce qui était au loin va se rapprocher. Les ossements qui étaient disséqués un peu partout, dans tous les pays, physiquement, c'est ça qui est arrivé. Il parlait physiquement, premièrement, d'Israël ethnique, mais deuxièmement, Israël spirituel.
Ils se sont rapprochés. Tes bénédictions que le diable a volées, prophétise selon la parole, il va les lâcher et tes bénédictions vont commencer à se rapprocher. Alléluia. Mais il n'y avait encore rien, il n'y avait pas encore de vie. Parce que la Bible dit il manquait l'esprit en eux. Et Dieu lui avait dit aussi de prophétiser selon l'esprit. Il avait prophétisé 3 choses, mais il manquait l'esprit. Il a reconnu qu'il manquait. Il faut reconnaître ce qui te manque dans le partage que Dieu te demande de prendre et de récupérer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il a vu qu'il n'y avait pas d'esprit et il a dit esprit. Et il a déclaré que l'esprit entre en eux et ils sont venus à la vie et ils se sont mis comme une armée nombreuse sur leurs pieds. Alléluia. Il faut veiller à cela. Il faut gérer la situation. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour moi. Ce n'est pas Dieu qui va le gérer pour toi. C'est toi, mon frère, ma soeur, c'est moi. C'est ça la foi. Alléluia. Donc, comprenez, c'est pour cela que Jésus nous enseigne spirituellement. Jésus veut manger de toi des fruits. Il veut manger de moi la louange de son nom. Combien de chrétiens aujourd'hui, vous pensez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui donnent gloire à Jésus à travers cette pandémie? Je ne pense pas. Il y a plus peur qu'il est païen. C'est un moment de donner gloire à Jésus. Alléluia. Et de conseiller aux autres. Alléluia. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, il dit si vous l'avez retenu, amen, ça vous avez retenu et entendu, nous avons vu Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous avez retenu est conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Jésus est la vérité. Si tu entends quelque chose de Jésus, il est la vérité, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Car c'est en lui, Jésus, vous avez été instruits à renoncer, à vous dépouiller. C'est en Jésus. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Jésus te demande, me demande, mon frère, d'apprendre à te dépouiller tes entrailles de toute graisse. Alléluia. C'est ça que Dieu apprenait dans les sacrifices d'action de grâce. Nous venons de voir. Les entrailles. Qu'est-ce qui empêche les entrailles? Les entrailles représentent l'amour, la communion, la tendresse envers les choses de Dieu. L'obéissance envers les choses de Dieu. Les graisses, ceux qui opposent cela, dépouille-toi de cette graisse et donne à l'Éternel, afin que ce soit son aliment, parce que lorsque c'est brûlé, ça devient parfait et ça s'appelle l'aliment de Dieu. Alléluia. Les oignons, les lobes, la foi, tous, dépouille-toi de la graisse qui tourne autour de ça. La Bible dit il recouvrait, il était attaché. Alléluia. Détache-toi de toutes ces choses. Détache-toi de l'incrédulité. Détache-toi du doute. Ainsi de suite, mon frère, ma soeur. Et rends à l'Éternel un sacrifice vivant. Un sacrifice agréable. Les fruits de nos lèvres. Ce sont de présenter à Dieu des murmures. La Bible interdisait d'apporter à l'Éternel des sacrifices malades. Des animaux qui étaient malades, qui étaient chétifs, qui étaient boiteux. Infirme. Dieu interdit, ne prenez pas ces sacrifices. Lorsque les chrétiens se lamentent pour un rien, ils rouspètent, c'est ce sacrifice qu'ils donnent à Jésus. Il veut donner au Père, mais Père le papa, parce que le murmure, ainsi de suite. Alléluia. Ce sont des sacrifices malades, ce sont des sacrifices infirmes que Dieu refuse. Alléluia, c'était prohibé dans la loi mosaïque. C'est prohibé aujourd'hui dans la loi du Seigneur Jésus. Il ne veut pas ce genre de sacrifice. Il y a trop de chrétiens qui donnent aujourd'hui, particulièrement dans ces crises pandémiques, à l'Éternel ce genre de sacrifices. Des sacrifices que Dieu rejette comme des animaux qui étaient malades, handicapés, fétiches. C'est ce qu'on veut offrir à Dieu. Toujours respecter. Oui, mais. On critique à droite, à gauche. On critique tout ce qu'on voit. On critique les États, on critique le gouvernement, on critique tout. Mais nous pas critiquer foi, nous, qui fait même.
Alléluia. C'est ce fruit que Jésus veut manger. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Un sacrifice vivant. Arrêtons d'apporter des mauvais sacrifices. Les murmures. À force Israël, les murmuraient, les peuples étrangers, les nations étrangères qui étaient avec eux, mettaient qu'à murmurer aussi. Lisez l'histoire, la pérégrination des Juifs. À force de murmurer contre l'Éternel, les nations qui les avaient suivis se mirent à murmurer aussi. Or, l'apôtre Paul nous dit, chrétiens, qui ne sortent dans d'autres bouches aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent, oui. Voici ça qu'il faut donner à Jésus. Il veut manger ça, mon frère, ma soeur. C'est ça que Jésus veut manger en moi. C'est ça qu'il veut manger en toi. Pas les critiques, les murmures. Condamner ce que les hommes ont fait, ont déjà essayé en train de faire. Priez Bayo, aidez-yo, priez Bayo, mettez-nous à genoux, priez Bayo. Ils n'ont pas la science que les chrétiens ont. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Prions pour eux, pour que Dieu puisse aller avec eux, les aider, frères et sœurs, à triompher ce qui se passe. Priez pour eux. Mais ne donnons pas des sacrifices chétifs à Jésus, des murmures. Jésus n'écoute pas ça et ça ne montera pas au ciel. Alléluia. Ça s'appelle des sacrifices des animaux chétifs, malades, handicapés. C'était prohibé dans la loi de Mosaïque. On ne devait pas porter cela à l'autel pour l'Éternel. Quel sacrifice que tu portes à Jésus, au Père par Jésus? Est-ce que c'est toujours des murmures? Est-ce que c'est toujours des mécontentements? Toujours en train de rouspéter? C'est ce que nous portons, les fruits de nos lèvres. Alléluia. Laissons fondre la graisse qui nous fait parler ainsi, afin que nous puissions parler quelques bonnes paroles qui édifient et qui apportent de la grâce à ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Mais aujourd'hui, plus que jamais, à travers la bouche de certains chrétiens, la foi s'en va de ce qu'on entend. Alléluia. Donnez aux nations la foi pour confronter ce cap, pour passer à travers ce rivage. Pas décourager eux. Ainsi de suite. Alléluia. Revenons à Marc. Amen. Marc, chapitre 11. Dont les disciples n'étaient pas là, mais l'ont entendu. Alléluia. Et la Bible nous dit, donc je passe, vous allez lire, et venons au verset 20 de Marc 11, verset 20. La Bible nous dit le matin, alléluia, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Si vous lisez le parallèle avec Matthieu chapitre 21, je viendrai tout à l'heure. Lorsqu'on lit Matthieu, on pense que dès Jésus a parlé au figuier, instantanément, le figuier a desséché. C'est pour ça que je dis toujours, vous savez, il y a 4 évangélistes. Et il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est bien, lorsque nous étudions, de faire le parallèle avec les 4 évangiles. Parce que les évangélistes qui ont écrit les évangiles, considérés comme 4 journalistes. Donc chacun, avec leur caméra, ils prennent un cliché. Donc dans l'événement que va raconter Matthieu, Marc, Luc ou Jean, Matthieu peut-être va prendre une photo de face dans la situation.
Marc va prendre une photo de dos dans la situation. Luc va prendre une photo de profil et ainsi de suite. Et en mettant le tout ensemble, ils font la narration. Alléluia. Donc si nous lisons, nous allons comprendre. C'est pour ça que j'ai préféré venir sur Marc 11, c'est plus détaillé. Alléluia. Mais je reviendrai sur un détail tout à l'heure qui nous concerne. La Bible nous dit le matin, verset 20, Marc 11, en passant les disciples, ça veut dire que c'était la veille. Si vous lisez, la veille. Ils sortaient de Béthanie. Donc, la veille, le figuier, il vit le figuier séché jusqu'aux racines. Il y a une erreur de traduction qui a été faite. Et vous allez voir, ça porte toute autre chose à la compréhension. Dans le grec, ce n'est pas jusqu'aux racines, mais à partir des racines. Donc le figuier a séché à partir des racines. Donc ça veut dire qu'il y a un commencement et qui se progresse. Et vous savez, lorsqu'un arbre meurt, c'est parce que la racine a une carence. Lorsqu'un arbre meurt, c'est la racine, c'est parce que la racine est déjà morte. Alléluia. Ça m'est déjà arrivé. Vous savez, j'avais 2 manguiers une fois. On avait laissé la maison pour 2 ans à un moment donné. Nous étions partis en métropole et on avait mis en location. Lorsqu'on est retourné, j'ai vu ces 2 manguiers étaient chétifs. J'ai cherché, j'ai vu, il y avait des nids, mais vraiment immenses, de poule-bois, qu'on dit termites. J'ai émondé les branches, mais un arbre immense, 2 manguiers immenses, j'ai émondé. Puisque je fouillais, je voyais à l'intérieur était pourri. Ils avaient déjà infiltré, je suis allé jusqu'à la racine. Et c'est là que j'ai vu, il n'y a rien à faire. Les racines étaient pourries déjà. Ils ont attaqué jusqu'à ces racines. C'est bête là, ça va jouer. Hein? Donc, depuis la racine, à partir de la racine, c'est important de comprendre cela. Nous allons voir pourquoi. Parce que l'histoire est spirituelle. Donc, Jésus a parlé. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu décrètes des choses, sache que la chose va entendre. Parce que les racines du figuier ont entendu la voix de Jésus. Si les racines du figuier ont séché, c'est parce qu'ils ont entendu la voix de Jésus. Si tu parles en situation, il va t'obéir, il va sécher aussi. Parce qu'il va entendre la même voix que Jésus. Parce que sa voix inaudible est audible à travers sa parole. Que tu dois prendre et proclamer pareillement que lui. Et les mêmes effets vont s'arriver aussi. Si tu ne doutes pas, bien sûr. Alléluia. Prends la parole. Toute situation a une racine. Ton chômage, ça fait longtemps que tu es en chômage. Tu as déjà abandonné. Tu ne cherches plus de travail parce que chaque fois que tu allais, on refusait ton CV. Ça, c'est une montagne, tu ne peux pas déplacer. Alléluia. Une montagne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger, faire bouger, on ne peut pas le déplacer. Mais on peut dynamiter une montagne et rendre en pièces. La parole de Dieu, c'est une dynamite. Alléluia. Ce qui t'empêche ta situation d'avancer, dynamite-le. La parole de Dieu, c'est une dynamite. Alléluia. Proclame-le sur cette montagne, sur ce qui ne bouge pas. La parole, confessée avec foi, va l'ébranler. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, c'est cela. Fais comme Jésus. Maudis la racine.
de ce qui te rend chômage. Maudis-le. La racine, à partir de la racine, tu verras. Tous les CV, tu as déjà envoyé, ça fait 10 ans, tu les as déjà oubliés. L'Éternel, lui, il les a placardés pour toi. Quelqu'un que tu as été voir, un patron, 10 ans en arrière, va t'appeler. Et il va te dire, monsieur, madame, j'ai retrouvé votre CV, j'ai besoin de quelqu'un. Êtes-vous prêt? Parce qu'au moment où tu vas le déclarer, la racine du chômage commencera à sécher. Alléluia. Mais il faut que tu le crois. Amen. Tu es stérile. Tu veux un enfant, tu n'arrives pas. Maudis la stérilité. Avec foi. La racine va sécher. Parce que la stérilité a une racine. Il faut la maudire. Alléluia. Amen. Tes enfants sont dans le vagabondage. Maudit la racine de la vagabondagerie. Ils vont sécher. Et tes enfants sortiront. Au nom de Jésus. Je te parle la parole de la foi. Alléluia. Je ne prêche pas la peur. Je prêche la foi au nom du Seigneur. Et c'est là que tu vas voir, ça fonctionne. Je l'ai fait dans beaucoup de domaines. Ça fonctionne. Parce que c'est Jésus qui t'invite à le faire. Et je viens sur ça avec toi. Alléluia. Toute chose a des racines. Alléluia. Il faut t'attaquer. Ce n'est pas pour rien. Les histoires sont relatées. À partir de la racine. Mais bien souvent, le diable nous fait voir les effets. Et ça nous fait peur. Il y avait encore des feuilles, mais la racine était déjà séchée. Les feuilles, ce sont les apparences. Les feuilles, ce sont les grimaces du diable. Mais si tu as déclaré, sache que la racine est séchée, les feuilles tomberont un jour. Ne regarde pas aux feuilles, regarde à ce que tu as dit et que Jésus t'a dit de dire. Alléluia. Si tu crois que tes enfants sont condamnés, ils ne viendront pas au Seigneur. C'est ce fruit de louange que tu confères le nom de Jésus, c'est ça que tu verras dans leur vie. Mais si tu confères de ta bouche un sacrifice de louange, Seigneur, je m'attends à toi, ce que je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Je sais qu'ils reviendront, je te donne gloire dans la situation. Ils viendront. Alléluia. Maudis ce qui les empêche de retourner à toi. Il y a des racines, ils ont des oreilles. Les situations, ils ont des racines tous. Il faut aller à la racine. Mais ne fais pas comme les disciples, ils ont été incrédules. Comment ils ont pu voir que les racines sont séchées, que l'arbre, le figuier a séché depuis à partir des racines? Comment quelqu'un peut voir, sous l'effet d'une parole, qu'un figuier, un arbre, est séché à partir des racines? C'est parce que peut-être il aurait fouillé. Là, Jésus quitté, il aurait fouillé, il aurait pris une pioche et il aurait cherché si c'est vraiment le cas, ça t'arrive. Il aurait fouillé et il aurait déterré la racine là. Peut-être ils ont été fouillés dans les racines. Et ils ont vu effectivement la racine. L'arbre est séché à partir des racines. Ils ont cru. Ne va pas déterrer les racines. Tu vas attendre longtemps, mon frère, ma soeur. Quand Jésus t'a dit, crois un point, c'est tout. Je disais la foi, l'obéissance, c'est faire ce que tu comprends et aussi faire ce que tu ne comprends pas. Quand Dieu te dit ça, même si ça dépasse la raison humaine, fais-le. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Un point, c'est tout. C'est ça la foi. C'est ça l'obéissance. Mais nous, on veut calculer, on veut analyser, on veut voir pourquoi. Alors si à chaque fois, nous est déterré,
en situation, nous qui attendons. Tu vas déterrer les malédictions ancestrales, malédictions intergénérationnelles. Pourquoi? Que si tu maudis ces situations, ces hôtels où tes parents, tes grands-parents ont fait des vœux sur toi, tu vas les déterrer. Pourquoi? Eh bien, tu vas attendre longtemps. Ne va pas déterrer la racine que Jésus te dit de maudire. Maudis-le. Rassure-toi, il va sécher. Et tu verras les fruits. Mais nous, on aime regarder à l'apparence des choses. Oui, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà prié, mais je ne vois rien de bouge. Non, tu regardes aux feuilles. Mais la racine, maudit-la. Les feuilles sont là pour un temps, elles vont sécher. Si la racine est séchée, les feuilles vont tomber. Alléluia. C'est ça la foi. Amen. Donc Jésus leur dit, Pierre se rappelant verset 21, ce qui s'était passé dit à Jésus, Rabbi, regarde le fils, dès que tu as maudit à sécher, ça veut dire depuis la racine, à partir de la racine. Amen. Alors Jésus, en quelque sorte, qu'a dit yo, veut dire yo, alors disons ton parole, faisons tes pompes fouches, déterrer racine, pourquoi? Sans dire autres. En cas disons ton bitin, zokai pon fouche, des dos en moins, zokai déterrer racine, zokai c'est preuve à parole en moins, zokai pas faire confiance. Faisons aille pon piquois, et chez voici racine a vraiment desséché. Alors Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Dans le grec, c'est ayez, écoute bien, dans le grec, l'original, ayez la foi de Dieu. Alléluia. Ayez la foi de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, si j'ai la foi de Dieu, tu ne vas pas chercher depuis quoi? Des fouches à aller déterrer la racine de ce que tu as maudit. Tu vas croire où il est séché. Alléluia. Amen. Si tu as la foi en Dieu, la foi de Dieu, tu n'irais pas pour une fauche. Quand la parole de Dieu te dit, tu seras béni, tu iras prendre une fauche pour fouiller l'autel qui date 50 années. Tes ancêtres, tes grands-parents sont déjà morts, qui ont fait des alliances sur toi avant même ta naissance, qui date de 50 années. Tu vas prendre une fauche, aller dans ces hôtels et déterrer la malédiction. Pourquoi? Quand tu seras béni si tu maudis cet hôtel. Où est notre foi? Alléluia. Maudis les hôtels que tes parents, nos grands-parents, peut-être nous tous, nous sommes passés par là. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, tout beau, tout nouveau. On leur dit, vous savez, hein, en Christ, toute chose est passée, toute chose est devenue nouvelle. On pense qu'on n'a rien. Détrompez-vous. Le diable rigole de nous bien souvent. Bien souvent, on a bien des liens ancestrales, intergénérationnels, qui nous attachent à des autels de sacrifices qu'on a fait sur nous, avant même notre naissance. Et nous ne le savons pas. Donc quand tu vois des choses, il faut maudire ces autels. Pas maudire les gens, hein. Pas dire ça par pasteur Emmanuel, pas dire. Je peux tellement dire, il maudit pas monde. Nous croyons maudire les situations parce que Jésus dit, c'est Jésus qui dit moi fait. Et il dit vous fait. Alléluia. Et venons à Matthieu 21. La même histoire, le même épisode. Alléluia. Vous allez voir ce que Jésus dit. Pour la même situation. Alléluia. Donc c'est la même histoire. Matthieu 21, verset 21. La Bible dit, Jésus qui parle. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité,
si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Donc tu vois, tu peux avoir de la foi et douter. Tu peux avoir de la foi et douter. Et rien ne se passera. Et tu as mis ta foi. C'est Jésus qui le dit. Et Jacques, l'apôtre Jacques le dit dans son chapitre 1 de Jacques. Tout ce que vous demandez par la prière à Dieu, car Dieu donne simplement, sans reproche. Il dit tout ce que vous demandez par la prière avec foi, mais sans douter. L'apôtre Jacques le dit, ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demandez avec foi, sans douter. Car celui qui doute, nous l'avons vu, est semblable à le flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre, et que personne, un tel homme, ne s'attend à recevoir quoi que du Seigneur, car il est un homme irrésolu, inconstant de toutes ses voies. Les disciples avaient déjà vu Jésus faire des miracles. Les disciples avaient déjà vu Jésus n'avait échoué dans quoi que ce soit. Et ils doutent. Pourtant, la Bible nous dit, à un moment donné, lorsqu'il vient dans sa ville natale, qui s'appelle Nazareth, la Bible dit Jésus ne put faire aucun miracle. Aucun miracle dans sa ville de Nazareth. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, c'est Jésus, la source de la foi. Si tu doutes, tu ne crois pas, il ne pourra faire aucun miracle non plus. Alléluia. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, donc tu peux avoir la foi et douter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils mettent leur foi, ils doutent et rien ne se fait. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Qu'est-ce que Jésus a fait au figuier? Qu'est-ce que Jésus, je vais entendre? Il a? Donc, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Tu peux faire. Donc, tu peux moduler les situations. Alléluia. Donc, ne laisse pas le diable t'influencer, t'intimider, te dire non, rien ne se fera. Tu n'as pas le droit de moduler la situation. Jésus te dit, si tu as de la foi, sans douter, parce que la foi, nous avons vu le titre, la corde de la foi. La foi a 3 brins. C'est une corde à 3 brins. 3 ingrédients. Tu ne peux pas soustraire aucun des ingrédients. Si tu retires un, il n'y a pas de foi. Je le redis. Premier brin, la croyance. La croyance n'est pas la foi, c'est un ingrédient de la foi. Car la Bible dit, il faut croire, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, première chose, il faut croire ce que Dieu a dit. Alléluia. La foi commence par la croyance, premier brin, premier ingrédient. Deuxième, la confiance. Donc, tu peux croire à ce que Dieu a dit. Tu peux faire confiance à ce qu'il a dit. Et troisième point, l'obéissance. C'est ça la corde de la foi. Les 3 points. Donc tu peux aussi obéir à ce qui est dit. Mais ça ne veut pas dire que si tu crois, tu fais confiance et tu obéis, que tu ne peux pas douter que ça peut ne pas arriver. Donc tu peux avoir la foi et douter. Parce que Jésus n'aurait pas dit, quand tu as la foi, tu ne doutes jamais. Il n'aurait pas dit, si vous ne doutiez point. L'apôtre Jacques ne nous aurait pas dit que si vous demandez quelque chose par la foi,
sans douter. Alléluia, nous sommes d'accord. Amen. Donc pourquoi nous ne recevons pas bien souvent? C'est parce que nous avons mis notre foi, mais nous avons douté. C'est clair et net. Réessaie. Il y a toujours moyen de rattraper. Réessaie où tu as mis le doute et tu verras ça marche. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a appelé lundi. Elle n'était pas là dimanche. Elle n'a pas entendu le message. Le message n'était pas sorti encore. Elle m'a appelé pour une situation. Je lui ai parlé, je lui ai parlé, je lui ai dit c'est dommage, tu n'es pas venu entendre ça. Je lui ai dit, et je l'ai fait mettre en action au téléphone ce que j'ai prêché, et ça a marché. Elle a déclaré et elle a été délivrée d'un esprit qui l'affligeait. Alléluia, elle a proclamé exactement, ça a marché, instantanément. Amen. Donc la Bible dit, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous dites à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, ça se ferait. À pas moi qui dit, c'est Jésus qui dit. Tu ne crois ou tu ne crois pas. C'est Jésus qui l'a dit. Une montagne, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui ne se déplace pas. Tu as essayé d'essayer. Vous savez, il y a des expériences dans la vie. Rien dans nos moyens humains ne pourra changer la situation. Il faut passer par un autre stade, le stade de la foi. Et c'est ça que je vous ai expliqué dimanche dernier. Il y avait 4 grands marins, Pierre, Jacques, Jean et André. Ils étaient expérimentés dans la mer. Mais ce jour-là, leur savoir, leur expérience ne suffisait pas. Et heureusement, Jésus était là. Il était mort. Avec leur expérience, bien expérimentée. Heureusement, Jésus était là. Donc, si Jésus n'est pas avec toi, mon frère, ma soeur, dans ta barque, dans ta situation, où iras-tu avec la situation? Il faut que Jésus soit là. Jésus n'est pas là, il ne sera pas là physiquement, mais il est là en esprit par ta parole. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? L'eau rentrait dans la barque était déjà menacée, ils allaient périr. Donc humainement, ils se sont débattus, c'est normal. Ils avaient l'habitude, ils ont retiré l'eau, ils se sont débattus, ainsi de suite, mais ça ne suffisait pas. Le Seigneur nous amène dans des expériences parfois pour nous démontrer que toutes tes bonnes volontés, tes capacités, tout ce que tu peux dire ne suffira pas. Parce que cette barque, c'est une barque qui va te faire cheminer et passer dans une expérience surnaturelle. Alléluia. Mais ça dépendra de nous, de faire naufrage ou d'inviter Jésus. Et pour conclure là, Jésus dit, tout, verset 22, tout ce que vous demanderez. Tu veux un travail? Le travail tu cherches est dans le mot tout. Tu veux avoir un enfant? Il y a beaucoup de sœurs, de femmes, même non chrétiens, ils sont venus déjà me voir pour la prière. Ils étaient stériles, ils n'arrivaient pas à enfanter. J'ai prié pour eux, ils ont enfanté après. Alléluia. Amen. Plusieurs. Parce que je crois à la parole de Dieu. Alléluia. Et moi, je communique la foi, la parole de la foi que je prêche. Je te dis, voici ce que dit la Bible. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Alléluia. Amen. Il faut déclarer tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Tout ce que vous demandez par la prière a une puissance. Et c'est dommage. Je disais samedi hier dans la prière,
Pendant ce moment de crise, c'est dommage, je parle de toutes les églises en Guadeloupe. On voit de moins en moins de monde dans les jours, les cultes de prière. C'est un moment favorable pour venir prier justement. La prière a une puissance inimaginable qu'on peut imaginer. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui a dit ça. Ce n'est pas un homme avec faiblesse qui dit ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a créé l'invisible et le visible, celui qui émet des temps et des circonstances. Frères et sœurs, c'est lui qui a dit ça, Jésus. Est-ce que nous le croyons ou ne le croyons pas? C'est ça qui fait la différence. On croit ou on ne croit pas. Jésus ne te demande pas d'avoir 10 ans d'expérience avec lui. Il ne te demande pas d'avoir 40 ans de conversion. Il te demande une chose, c'est croire avec foi, sans douter. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus a dit, ayez foi, ayez la foi de Dieu. Si on ne peut pas ni foi, eh bien, ayez la foi de Dieu. Amen. N'oubliez pas, en préambule, le verset, je vous ai donné 2 Corinthiens chapitre 4, je crois. Et je conclus sur ce verset. Ce sera le sujet de réflexion pour toi et moi, au cours de cette journée. Paul a dit, et comme nous avons le même esprit de foi que Dieu, entre parenthèses. Alléluia. Par ces paroles des Écritures, en parlant de Dieu, il dit, j'ai cru. C'est pour cela que j'ai parlé. Alors Paul dit, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons aussi. Alléluia. Amen. La pluie me fait penser un témoignage et je conclus. Essayez cela, c'est très simple, essayez-le. Ça m'est déjà arrivé plus d'une dizaine de fois. Ça, c'est rien. C'est un exemple bénin, je prends. Pour attiser ta foi. Vous voyez, il pleut là? Des dizaines de fois. Je suis déjà venu ici le matin parce que le dimanche matin, je suis ici très tôt. Depuis à 7 heures, je viens prier. Et le vendredi ici, je suis à 15 heures ici. Le vendredi. Donc je viens déjà disposer la salle. Lorsqu'il pleut, plusieurs fois ils ont annoncé qu'il y aura averse. Quand je suis ici, il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment averse. Parfois ils disent, mais nous sommes en zone orange, en zone rouge. Vous savez ce que je fais? Je proclame à la pluie le psaume 8. Quand je sais, Jésus ne peut pas mentir. Je dis, puis, il faut nommer son nom. Il faut nommer le nom de l'événement et ne pas avoir peur de le nommer. Dieu a montré à Ézéchiel la situation s'appelait ossement desséché. Il a dit ossement desséché. Ce qui menaçait la barque, c'était le vent. Jésus a parlé au vent. Il faut nommer son nom.
Alléluia. J'ai dit puis, écoute ce que dit la Bible, et moi j'y crois. Alléluia. J'ai dit, le Somme me dit, quel est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prends garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné le gouvernement. Alléluia. De gouverner sur l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ce que Dieu a créé. Ce que ça veut dire. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Après, moi, il y a dit là, puis là, ça, il écrit. Parce qu'il faut en prophétiser selon ce qui m'a été dit de prophétiser. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Il m'a donné autorité de gouverner sur l'œuvre de ses mains, sur les brebis comme les bœufs, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tous qui véhiculent sur les sentiers de la mer. Et je dis au nom de Jésus, ouvre tes oreilles. Tu vas retenir tes eaux et tu vas les distiller à partir de 14 heures où je donne 1 heure. Parce qu'on a besoin le culte de l'Éternel. Il ne faut pas que tu empêches quelqu'un. La pluie s'arrête. Plusieurs fois, des dizaines de fois. Ça, pour moi, c'est rien. Essayez-moi ça, vous allez voir. Ça fonctionne, frères et sœurs. Mais il faut que tu le fasses sans douter. Amen. La Bible a dit, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Ça s'appelle. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur ce matin te fortifie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Par ce matin, avec une mesure de foi que tu n'avais pas en rentrant ce matin dans ce lieu. Alléluia. Cherche les racines qui te tiennent ta foi captif, tes situations captives. Maudis les situations, tu verras. Ils vont sécher. À partir des racines, ils seront touchés. Parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que moi j'ai fait au figuier, mais vous pourrez aussi dire à la montagne, ce qui n'a jamais bougé, expérimente aujourd'hui, tu verras ça bouge. Jésus va mettre des roulettes sur la montagne qui n'a jamais été déplacée et il va se rouler. Il faut le croire. Il faut l'Église des derniers temps marche dans le surnaturel parce que Jésus revient. Aujourd'hui, les chrétiens se camouflent, se cachent. Où est la foi? Jésus l'avait dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni, mon frère, ma soeur. Et crois à sa parole. Ce n'est pas le pasteur Manuel qui t'a parlé, c'est Jésus qui t'a parlé à travers sa parole. Alléluia. Amen.